Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cup of Dev de l'été, toujours sous le signe du soleil et des vacances, pas vraiment, mais... Pas encore du coup, pas si encore, on est là, c'est qu'effectivement... Et puis le soleil, autant les premiers, effectivement, ouais, on avait trop chaud, on s'en plaignait et maintenant il fait gris. Bon, on va pas s'en plaindre. Après, pour la lumière de l'enregistrement, c'est sympa. Donc, quelque part, on est gagnant. C'est vrai. Bon, vous l'avez entendu, je suis accompagnée de Benjamin, évidemment. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de qu'est-ce qu'un bon ticket. Et c'est une excellente question. Et oui, plein de choses à dire là-dessus, comme toujours. Ouais, après, pas aller trop loin, mais l'idée, essayer de rester un petit peu détendre, quoi. Voilà, c'est l'été. L'idée du format. Et voilà, il fait gris, mais c'est comme si c'était chaud, donc on reste sur quelque chose de léger et un bon ticket. Un bon ticket. Et est-ce que pour toi il y a une règle, je sais pas, quelque chose, tu vois, où, avec l'expérience, tu t'es dit, ok, il me faut au moins ça. Au moins ça. Bah écoute, j'ai eu pas mal de mauvais tickets ces derniers temps et du coup ça m'aide à savoir ce qui était bien dans mes tickets que finalement je remarquais pas. Hein. C'est comme toujours quand c'est bien fait, finalement on le remarque pas forcément. Et je pense que déjà c'est une structure commune à tous les tickets. Ouais. Tu vois, des titres qui se retrouvent toujours parce que du coup, quand tu lis un ticket, que des fois tu veux juste aller à une info précise et tout, tu sais dans quelle partie aller checker et c'est tout le temps la même chose pour tous les tickets et tu te remets pas à lire tout le ticket pour avoir cette info. Une structure finalement. C'est un peu comme une des règles du X pour notre métier justement, c'est qu'on a tendance à mettre les mêmes endroits, enfin les mêmes éléments plutôt, les mêmes informations aux mêmes endroits. Oui, c'est vrai. Quelque part. Une bonne règle de, voilà, en fait. Soyons cohérents avec nous-mêmes. Un bon design de ticket finalement. Et ouais, je dirais ça quand même par-dessus tout. Et en fait, j'ai plus des trucs que j'aime pas. Alors dire qu'est-ce que je veux absolument. En général, c'est aussi une bonne chose. Hein. Souvent, on dit si tu sais pas ce que tu veux, au moins de savoir ce que tu ne veux pas, c'est déjà bien. Hein. Ouais. Mais voilà, je dirais une structure cohérente où je peux me retrouver facilement, quoi. Parce que ça arrive souvent de faire des allers-retours sur ton ticket, t'es plus sûr de ta règle de gestion. Hop, tu check règle de gestion, ok, c'est ça. Ouais. Et je sais que là, des fois, en fait, j'ai des règles de gestion qui se baladent un peu partout. Du coup, en fait, je me retrouve à relire tout le ticket qui est souvent trop conséquent. Enfin bref, voilà, je pars déjà dans ce que j'aime pas. Mais et ça, toi c'est intéressant. Un ticket trop conséquent, c'est aussi une problématique. Ouais, peut-être qu'il est pas assez bien découpé aussi. C'est peut-être pas que la faute du ticket, mais quand il y a trop de blabla, trop d'introductions, une liste claire et précise, parfois ça vaut mieux que tous les mots. Mais là après, peut-être que le gros ticket, ça sort un petit peu de qu'est-ce qu'un bon ticket, parce que je pense que là, est-ce qu'il faut le découper ou pas, on en reviendra. Oui, ça c'est un autre débat. Ouais, un débat plutôt sur l'estimation. Et là, plutôt, c'est notre ticket, à quel moment on se dit, ça c'est non, à quel moment on se dit pas, c'est un mauvais ticket. C'est peut-être ça la question. C'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Et toi, Benjamin, quelle est la règle d'or? C'est une bonne question. Je suis assez d'accord sur une structure claire. C'est pas mal. Ça permet effectivement de toujours se retrouver assez facilement. C'est vraiment fluide, quoi. Ça, c'est un truc, un titre clair, une façon de nommer. Après, moi, ce que j'aime bien, mais là, c'est aussi pour la réalisation du ticket, c'est que se dire que le ticket, il a vraiment l'ensemble des infos qui est nécessaire. Et ça déborde un petit peu sur vraiment le ticket en tant que tel, mais c'est des problématiques qu'on rencontre assez souvent, mais je trouve que avoir une information sur les jeux de données, les règles de gestion évidemment, mais les jeux de données pour être sûr que ce soit disponible, les informations techniques, mais les points clés techniques. C'est-à-dire qu'on va pas détailler ce qu'il faut faire dans le ticket. Ça, pour le coup, je suis plutôt contre. Ça fait en plus le ticket du coup à rallonge. C'est plutôt les points clés. S'il y a des points clés où on sait que il va y avoir besoin de tel élément, sans ça on peut pas avancer, tel point de blocage qu'il faut résoudre, c'est assez cool de se dire que dans le ticket ils sont notés, quoi. On sait où les trouver. Ouais. Et ça c'est des points, les jeux de données et les points clés techniques qu'on met pas souvent, parce qu'on a souvent tendance, outre les TS, donc les Technical Story, mais pour les US, on n'a pas tendance à faire ça. Et en vrai, je trouve ça un peu dommage parce que ça simplifie, ça fluidifie la lecture du ticket pour tout le monde.
Mais faut pas tomber dans le travers de d'écrire, aller trop loin, quoi. Et c'est ça souvent qui est un peu difficile. Au final, je trouve que ce qui est un petit peu difficile sur un bon ticket, c'est plutôt les étapes de création de ce ticket-là, avec les différents affinages. Sur, il faut faire en sorte d'affiner, d'y réfléchir, de travailler en équipe, sans aller trop loin. Et c'est ça qui est, je trouve, le plus difficile au final, pour définir un bon ticket. D'accord, donc des points clés plus techniques finalement. Ouais. Vraiment, si t'as besoin de construire tel composant ou de choses comme ça, que ce soit noté. Ouais, en plus de la base des règles de gestion. En plus de la base des règles de gestion. Ouais, bien définies et claires. Ouais, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'apprécie, qui sont pas obligatoires, mais disons que si ça y est pas, ça a été défini avec l'équipe que ce ticket n'en a pas besoin. C'est pas quelque chose qu'on se dit flemme, c'est vraiment ok, ce ticket, je pense qu'on sait tous comment le faire, on n'a pas besoin de préciser, il n'y a pas d'éléments techniques vraiment bloquants, on n'a pas besoin de l'écrire. Ouais, donc des tickets qui sont un peu comment on dit importants, enfin qui vont avoir un assez gros impact sur le code finalement, et que on se dit qu'il va falloir passer par telles étapes. Ok, je vois. Et du coup, noter les étapes, c'est cool, quoi, sans aller trop loin. Et les jeux de données. Les jeux de données, ça, je suis bien d'accord. Mais je trouve ça important pour tout le monde, en fait, parce que même pour les PO, c'est pour se dire, ils auront, ou les QA quand on a la chance d'en avoir, c'est au moins, je sais où est mon jeu de données, avec quoi je peux tester, quel jeu de données correspond à quel cas. Et ça permet d'avoir un élément clair pour développer, pour tester, pour mettre en prod. Et au moins, là, on a vraiment une chaîne. Le ticket, il peut suivre son cours, sans blocage, quoi. Ouais, et puis t'as un vrai, ça permet aussi de t'obliger à avoir un vrai cas concret de ce que tu demandes aussi. De dire, dans tel cas, là, j'ai besoin de ça, parce que ci, parce que ça. Mais c'est vrai que là, encore ce matin, je relisais un ticket et je me disais, oh là là, comment je vais tester ça? Et je suis trop contente parce que j'avais vraiment, pour toutes les règles de gestion, j'ai un cas de test, enfin, une des données où je vais pouvoir tester, donc, ça a fait gagner un temps fou, quoi. Et toi, est-ce que dans tout un ticket, t'as la description. Là, on a beaucoup parlé du titre et de la description. Ouais. Et ma question, c'est, est-ce que, dans les outils classiques, Jira et autres, il y a d'autres éléments dans un ticket? Est-ce que tu as tendance à utiliser d'autres éléments que la description et le titre? Que le texte, tu veux dire, par exemple? Que le bloc... oui, moi j'aime beaucoup... ce qui d'ailleurs des fois est un travers, que des fois c'est mis dans le texte, alors qu'en fait l'outil de création de ticket te permet, par exemple, de te dire c'est relié à tel épique, par exemple, si t'as une épique, c'est mieux d'en avoir, mais c'est pas toujours le cas. Si t'as une épique, qu'elle soit bien liée à cette épique, et aussi... que tu puisses savoir, par exemple, si c'est dépendant d'un autre ticket ou si c'est bloqué par un autre ticket, que ce soit relié, quoi, parce que ça, c'est quelque chose que tu peux faire dans quasiment toutes les gestions de tickets, de création de tickets, de dire, ça va être relié avec tel ticket, ou même juste aller sur ton épique, voir quels autres tickets sont concernés, des choses comme ça. Moi, j'aime bien voir... Ça simplifie la lecture, quoi. Tout de suite, la lecture, on peut voir, ok, on est lié à une épique, donc ce ticket va... Même si en général la description, le titre est censé être suffisamment clair, mais au moins on sait que on travaille dans ce bloc fonctionnel. Ce périmètre. Et le côté effectivement, ce ticket-là, il est bloqué ou il va de pair avec, ou il est en lien, ou il bloque, des fois dans le sens aussi, tel ou tel ticket. Ça permet de mieux gérer ses affinages derrière, ça permet de mieux structurer aussi ses sprints. Non, ça c'est un élément qui est parfois assez sous-estimé, mais quand même régulièrement utilisé, mais des fois pas forcément correctement. Ouais, pas comme il faut. Alors que moi, je sais que du coup, ces derniers temps, j'ai des tickets qui, en fait, tout ça, c'est rappelé dans la description. En mode, en fait, ils redécrivent toutes les piques finalement, en mode, il va y avoir tel ticket pour ci, tel ticket pour ci. Et moi, j'ai demandé à ce que ce soit plus écrit, parce que des fois, du coup, ça me perd plus qu'autre chose. Je me dis, mais du coup, mon ticket, je suis censée m'arrêter où? Et pour, parce que c'est vrai que des fois, tu peux avoir, peut-être des fois, tu poserais plein de fois la question au PO, oui, mais ce bouton-là, quand est-ce qu'on le fait? Mais justement, avoir une épique où t'as la liste de tous tes tickets, tu peux checker et voir, le bouton, en fait, je vais le voir dans un autre ticket plus tard. La suite, la suite, te dire, ok, il va y avoir tout ça. Normalement, tu le vois un peu en refinement, tout ça, mais si jamais c'était il y a longtemps, tu peux avoir cette liste et donc pas besoin de le rappeler dans la description de ton ticket. Il y a quand même un endroit où on peut avoir la big pictures, la vue d'ensemble de tout ce qu'il y a à faire, de qu'est-ce que ça va donner.
sans avoir besoin que ce soit expliqué dans le ticket, parce qu'effectivement, ça va trop sinon, loin. Ça rallonge et tu te perds dedans, et voilà quoi. Bah ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il faut que ça c'est un point, ceci dit, important, effectivement. Il faut que le ticket soit suffisamment, bref, non, c'est pas ça, synthétique. Synthétique, ouais. Ouais. Bah oui. Il y a assez de règles de gestion, mais synthétique. C'est ça. C'est important. Et ça, c'est pas évident. Non. Synthétique, je pense que c'est pas un exercice très facile. Moi, il y a un autre point que j'aime bien dans les tickets, c'est les commentaires. Ah oui. Les commentaires, je trouve ça vraiment... alors, dans les projets dans lesquels je suis allé, évidemment, assez sous-utilisé. C'est assez pratique pour pas dénaturer justement la description du ticket. Donc se dire, ok, notre ticket, on a fait une description, il est prêt, on a toutes les infos, mais il y a des évolutions. Donc parfois, justement, par rapport à une règle de gestion, on a besoin que tel élément soit mis en place par le métier, ou pour une règle technique, on a besoin que tel service soit déployé ou autre. Soit il y a un ticket qui peut être lié, soit des fois, on peut se mettre des commentaires en affinage. Ah, il y a peut-être tel point à éclaircir, tel point à éclaircir, tel point à éclaircir, et puis avoir un suivi. Et ça permet d'avoir aussi, en fait... Je trouve que même si les outils ont des outils, c'est beau ça, hein. Ça c'est bien la France, ça. Ils ont des outils d'historisation où on peut voir toutes les modifications qui ont été apportées. Les commentaires permettent d'avoir un meilleur suivi des étapes qui ont été parcourues. Des étapes même de réflexion, de questions. Ouais, on a la description avec l'explication globale de ce qu'on veut faire. Et ensuite, il y a eu des étapes de réflexion et ça permet de vraiment suivre un petit peu et de mieux comprendre pourquoi, parce que très souvent ça arrive qu'on se dise on a pris cette décision mais pourquoi. Bah là au moins avec les commentaires on peut se dire on s'est posé telle question et on y a répondu de telle façon, donc peut-être qu'après on reviendra en se disant bah finalement non, mais au moins on comprend pourquoi on prend ces décisions. Et ça je trouve ça un peu sous-utilisé. C'est vrai. Après moi, sur l'outil actuel que j'utilise, pour pas le nommer GitLab, je trouve qu'ils sont trop cachés parmi toutes les actions d'historique. Alors, certainement qu'en fait, je peux régler et n'afficher que les commentaires. J'ai pas poussé le truc, mais c'est vrai que des fois, j'ai tendance à pas scroller jusqu'en bas. Enfin, des fois, quand t'as eu plein de modifications, machin, tu vas pas jusqu'en bas, alors que oui, je suis d'accord que avoir cette espèce d'historique de réflexion en plus sur le ticket et tout, sans forcément réécrire toute la description, ça peut porter ses fruits. Ouais, je trouve ça assez intéressant. Et bon, après, je pense qu'il y a pas mal d'autres éléments sur un ticket qui sont importants. Bon, il y a la partie estimation, mais je pense qu'on va pas forcément en parler là, notamment parce qu'on a fait un épisode entier qui va sortir sur le sujet des estimations. Donc, je pense que ça sera plus intéressant à ce moment-là. Et sinon, je sais pas, est-ce que toi, t'as d'autres éléments? Comment faire un bon ticket au final? Comment faire un bon ticket? Comment est-ce que tu résumerais cette discussion? Faire des templates de tickets. Ouais. Comme ça, on est sûr d'avoir toujours notre belle structure qui est là. Attention à correctement remplir les templates. Oui. Parce que si on met les templates avec des exemples qui restent... Là, ça va pas. Oui. Faire des templates, je pense que ça peut aider à maintenir tout ça et à avoir des bons tickets. Après, pas hésiter. Je pense que le ticket n'appartient à personne. Si même toi, en tant que dev, t'as envie de rajouter quelque chose ou de renoter quelque chose, faut pas hésiter à le faire. C'est pas... je pense. Moi, ça me choquerait pas. Ouais, non, les templates, je pense que ça peut être une bonne solution. Je vois pas forcément d'autres choses. Bah écoute, moi je pense, si je devais retenir un truc, c'est j'hésite. J'aime bien les templates. En même temps, tu l'as dit, du coup, on va peut-être pas trouver mon tu me le piques pas. En plus. Mais non, je pense que ça serait les commentaires quand même. C'est vraiment penser à... Alors oui, effectivement, tout le monde est propriétaire ou personne ne l'est. Chacun voit ça, prend sa façon de voir les choses, mais c'est plus... il faut qu'effectivement la description elle soit remplie par tout le monde, comprise par tout le monde, etc. Mais utilisez les commentaires pour suivre vos étapes de réflexion et prendre des décisions. Et pas modifier le ticket en tant que tel, sauf extrême exception, mais utilisez plutôt les commentaires pour faire des points d'étape, c'est ça. Utiliser les commentaires pour faire des points d'étape pour que ce soit plus clair. Et ça, je pense que c'est... C'est vrai.
Comme ça, t'as vraiment la réflexion qui va avec, en fait. Alors que si tu modifies tout ton ticket ou quasiment tout le ticket, bah, tu sais plus pourquoi, finalement, tu t'as pris cette décision. Ouais, c'est bien de prendre des décisions, mais c'est mieux de comprendre pourquoi et de s'en souvenir, surtout. Surtout. Parce qu'on sous-estime beaucoup trop, notre capacité à se souvenir de ce genre de choses. Ouais, c'est clair. Et bah, écoute, Marianne, c'était un épisode super sympa. Bah ouais. Encore très une fois. Chouette, efficace. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous. À très vite.